Mes chers associés, bonjour, j'espère que vous allez bien. Il se peut que vous imaginez avoir le pouvoir de détester quelqu'un, mais il se peut aussi que juste le détester ne l'empêchera pas de dormir. Il se peut que vous ayez le courage et l'envie de souvent saboter l'image de quelqu'un, mais il se peut aussi que votre sabotage n'aboutisse à rien. Il se peut aussi que vous jalousez quelqu'un parfois pour des choses qu'il n'en possède pas. Il se peut aussi que votre jalousie ne l'empêcherait pas d'avoir ces choses. Juste pour vous dire, la vie, c'est un exercice où c'est pas le plus fort souvent qui gagne, ou encore le plus rapide qui finit premier. C'est souvent l'endurance, la persévérance et surtout la clé de la réussite, c'est l'échec. Il faut apprendre à échouer pour mieux comprendre la vie. Parce que celui qui n'a jamais échoué, le jour qu'il va échouer, il va déprimer. Et celui qui a l'habitude d'échouer, le jour qu'il gagne, il ne lâche plus. C'est pour vous dire que chaque chose, il y a son temps. Ne désespérez jamais à la capacité de Dieu à faire changer les choses dans votre vie. Et je conclus en vous disant que je ne partage pas l'opinion des gens ou de ceux qui disent que pour être riche, il faut forcément être un diplômé. Hop. Je tiens à vous rappeler, mes chers entrepreneurs, parce que ce message est dédié à vous. Entreprendre est la meilleure manière d'être indépendant. Étudier est le plus beau raccourci pour être indépendant intellectuellement, mais esclave financièrement de quelqu'un qui veut remplir ses poches. Entendons par là les employeurs. Et la fonction publique ne rend pas riche. Je sais que parmi tous les Gabonais, l'idée qui germe dans notre mindset, c'est de devenir riche. Alors, peu importe les études que tu pourras faire, si c'est pour travailler à la fonction publique, vous seriez toujours des voleurs si vous devenez riche. Parce que le riche, ce n'est rien qu'un entrepreneur, un investisseur, un créateur de richesse pour permettre à l'argent public de pouvoir survivre. Être fonctionnaire est un sacerdoce. Ce n'est pas un fonds de commerce. Et si tu veux devenir riche, je te conseille, jeune étudiant, ne perds pas ton temps à l'université, 2 ans, 3 ans. Je te conseille d'adhérer dans des mouvements comme la nôtre, notre association, qui aide les jeunes à créer les entreprises, qui aide aussi les jeunes
à devenir des actionnaires dans les entreprises déjà créées. C'est une opportunité pour tous les jeunes étudiants. Devenez des entrepreneurs, devenez des cofondateurs, devenez des actionnaires des entreprises créées par des Gabonais. Si vous n'avez pas cette capacité de créer, parce qu'il ne suffit pas seulement de créer une entreprise pour devenir entrepreneur, il y a la logistique, il y a la communication, il y a la gestion économique, il y a la gestion du personnel. Tout ça, ce sont des mécanismes que notre association met en place pour vous accompagner au cas où vous avez cette difficulté. Et encore plus, les artisans, apprenez à vous formaliser. Cela fera en sorte que vos activités aient un plus-value. Vous ne pouvez pas créer des concepts et vous ne les protégez pas. Vous ne les vulgarisez pas et vous faites tous la même chose. En ce moment, tous les entrepreneurs gabonais que nous avons, c'est des vendeurs de Turquie, du matériel de Turquie, des vendeurs du matos de Chine. Je vais vous expliquer, mes chers associés. Vous faites une grande erreur. Vous ne pouvez pas devenir riche en revendant ce que vous achetez avec des grossistes qui ne sont pas d'origine de votre pays. Pourquoi? Je vous fais une démonstration simple. Si moi j'amène une marchandise que je dois vendre au revendeur et j'ai mon petit frère qui est revendeur, pensez-vous que la bonne marchandise, je vais donner à quelqu'un d'autre? Je donne à mon petit frère afin que lui, il ait le bon matériel. Et vous, quand vous arrivez, vous allez vous contenter de ce qui n'a pas plu à ma fratrie, c'est-à-dire à mon association, à mon groupe. C'est comme ça que les grossistes étrangers fonctionnent avec les détaillants gabonais. Et j'ai remarqué que les jeunes sont là, toujours en train de publier « je vends ça, je vends ça, je vends ça, je vends ça », à vendre. C'est souvent des choses made in Turc, made in Chine. Et vous faites ça à des prix vraiment insupportables. Insupportables. Je ne sais pas si c'est vous qui commandez le matériel, mais ce qui est sûr, à ce prix, vous êtes des revendeurs. C'est-à-dire, il y a des gens qui achètent en gros, ils mettent ça à votre disposition à un prix un peu favorable et vous doublez le prix. C'est pour cela, ça ne marche pas. Il n'y a pas quelqu'un qui peut me dire que depuis qu'il a ouvert sa plateforme sur Facebook de commerce en ligne, il a un chiffre d'affaires de 2 millions. Ce n'est pas possible. Vous vendez tous la même chose et vous êtes tous chers. Ça s'explique, votre prix, ça peut s'expliquer et ça peut s'excuser. Nous, on a réfléchi sur ça, on a compris que le marché national gabonais est départagé par les expatriés, pour ne pas dire les étrangers, parce que nous sommes tous étrangers. Le marché national gabonais est divisé. Je vais vous prendre l'exemple des boutiquiers au Gabon. C'est des Sénégalais, c'est des Maliens. Les restaurateurs au Gabon, appelés communément les cafés d'eau tournée, c'est des Guinéens qui ont le monopole dans notre pays. Les cafétérias, les restaurants ambulants, c'est les Sénégalaises, c'est les Camerounais, les Togolaises. Le transport en commun, appelé communément clando, c'est encore les Camerounais, les Togolais, les Burkinabés qui sont majoritaires. Allons-y dans l'import-export.
que beaucoup de jeunes me contactent en me disant est-ce que si je me lance dans la vente des habits, ça va marcher? Ça ne va pas marcher. Toi-même, tu vas porter les habits là où tu vas offrir ça aux gens lors de leur anniversaire. Parce que tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça. Est-ce que si j'achète les sacs là, que je vends ça, ça ne va pas marcher. Le marché, le, le marché tout entier a été départagé. Donc si nous ne nous réunissons pas en mouvement comme la nôtre, Association des jeunes entrepreneurs et artisans gabonais, nous n'allons pas nous en sortir. Ils ont le monopole, ceux qui font l'import, export, et ils reviennent vous vendre. Faites le tour de tous les magasins à Petit Dubaï où il y a Petit Dubaï, c'est une zone dans je pense dans le 5e arrondissement de Libreville où il y a le cinquième si je ne me trompe pas, où il y a beaucoup de Libanais, de boutiquiers. Vous allez aller dans un magasin, vous allez trouver la même chose dans tous les magasins. C'est pas que tout le monde part pour aller acheter la même chose, non. Ils se sont regroupés en association. Il y a un groupe de gens qui achètent en gros et qui permet à leurs frères libanais de venir prendre la marchandise et de revendre. Est-ce qu'il y a un Gabonais? Il n'y a pas un Gabonais capable de faire venir la marchandise et de mettre à la disposition des jeunes afin de devenir des vendeurs, pas des revendeurs. Parce que le fait de revendre augmente le prix d'achat. Et ça aussi, ça augmente le risque de la perte. Parce que ce n'est pas tout le monde qui ont le moyen de votre politique. Mes chers associés, il n'est jamais trop tard de se remettre en question. Ce qui est mauvais, c'est de demeurer à la même position, même quand on a la possibilité de faire avancer les choses. Les gens restent toujours dans l'hypothèse en disant ben, les autres vont faire et nous on va juste profiter. Mais nous mettons en danger notre génération, loin de la politique. Mais nous mettons en danger notre génération. Vous n'allez jamais voir un Gabonais taximan au Mali ou encore même au Cameroun. Mais il y a des Gabonais qui achètent des taxis, des voitures, et ils mettent en taxi. Ils préfèrent donner à l'étranger au lieu de donner à son frère gabonais pour conduire. Il dit non, oh, je préfère l'étranger parce que lui, il est sérieux. Le Gabonais, à un moment donné, arrêtez de nous tuer, vous aussi. Il suffit seulement de signer des engagements, recruter la personne dans les bons termes. Vous signez les papiers et vous mettez à la disposition de la voiture à un Gabonais. Mes chers associés, c'était ça mon message. C'était un boostage comme d'habitude, mais un boostage avec beaucoup de précision. Parce que je suis en train d'achever mon premier mandat en tant que président de l'association. Il se peut que décembre, je annoncerai si je vais me reconduire ou je vais me retirer. Mais ce n'est pas encore le moment de parler de ça. Nous n'avons pas encore atteint nos objectifs. L'objectif, que tous les Gabonais récupèrent tous les petits métiers. Nous devions être les propriétaires de tous les petits métiers au Gabon. C'est pas dur, c'est simple. C'est la volonté qui détermine notre combat. Un combat noble, mais structuré, qu'on compte mener pour le bien de nos générations futures,
Si on profite, si nous sommes encore là aussi, tant mieux. Mais nous devions mettre des bases afin que ça ne se reproduise plus. Sur ce, je vous souhaite une bonne fête d'indépendance pour les 61 ans d'indépendance de notre pays. Que Dieu nous assiste, que Dieu nous donne la force de voir encore l'année prochaine, nous, notre famille et tous ceux qu'on aime, tous les membres de l'association, les membres du bureau, tous les exécutants, les gens qui, dans le noir, poussent notre dossier, poussent nos ambitions, nous encouragent toujours. En parlant de ça, tous mes conseils, le cabinet affilié à notre association. Je vous remercie d'avoir apporté votre confiance à toutes les entreprises qui sont déjà en partenariat avec notre association. Je vous souhaite à vous et à toute votre famille une très bonne fête d'indépendance et que le bon Dieu continue à nous donner le souffle de vie pour lutter afin que chaque Gabonais devienne entrepreneur. Rêve d'être entrepreneur et non fonctionnaire. Merci. À nous revoir très prochainement. Inch'Allah. C'était Ibrahim Abeloko, président de l'association des jeunes entrepreneurs et artisans gabonais.